Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est votre humble serviteur, le sénateur Clétus. C'est avec plaisir que je viens chaque fois partager avec vous ma réflexion, vous donner certaines informations. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont souvent très occupées, qui n'ont pas le temps de fuyer, de farfouiller les informations. Nous le faisons sur cette plateforme pour vous, les amis. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura un message important que j'ai réservé pour vous, mais à la fin. Tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire ou pas, ou l'esbrouf habituel. Le chef de la police en Côte d'Ivoire appelle Blé Goudé-Charles pour interdire les manifestations pour ces 1 an depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il avait organisé beaucoup d'événements autour, matchs de football, célébration de ces 1 an en Côte d'Ivoire. Il a été libéré, il a passé 3 ans avant d'obtenir son passeport. Il est le président du COGEP. Et il a pensé que c'était bon en Côte d'Ivoire, ça allait, Ouattara pouvait les permettre de continuer à tourner. Que non. Le gouvernement Ouattara a peur. Parce que qu'est-ce qui explique le fait qu'on autorise une manifestation? À quelques heures de cette manifestation, on vous convoque pour vous dire non, compte tenu de certaines informations très importantes, la sécurité elle peut être... On peut, c'est-à-dire qu'ils expliquent les tics bancaires, les amis, jusqu'à dire, je manque les mots pour expliquer ça. Et j'ai vu une vidéo de Blé Goudé-Charles qui expliquait cela. Il est dépassé par les événements amers, mais il reste toujours un combattant courageux. Il essaye de mobiliser ses troupes pour les dire c'est pas grave, parce qu'ils ont parlé de la sécurité. La sécurité, donc, il peut y avoir la déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Si Blé Goudé-Charles organise un match, même dans un stade, si Blé Goudé-Charles organise même une manifestation, même dans une salle qu'on peut protéger, la police peut être là pour protéger, il peut avoir un problème pour la sécurité de l'État. C'est le prince. En fait, Ouattara ne veut pas qu'on organise. Et dès que la police a parlé de la sécurité, c'est bon. Et un homme réfléchi, il a dit, ok, c'est pas grave. Mais il dit ceci, les amis. Qui sait qu'un jour va diriger la Côte d'Ivoire? Je sais qu'un jour, je vais diriger la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui le parle. C'était l'ami de Guillaume Soro. C'est Blé Goudé qui parle. Et il espère que ce qu'on est en train de lui faire, quand il va parler aussi de la sécurité de l'État de la Côte d'Ivoire par rapport à une manifestation, il n'y aura pas de remis-ménage. Les gens ne vont pas oublier sitôt ce qu'ils ont fait à la COGEP et à Blé Goudé-Charles. C'est bien dit. C'est bien dit, franchement. On regarde Blé Goudé. Je dis toujours qu'un jour, je vais diriger ce pays. Ce jour-là, quand moi aussi je prendrai des décisions, je n'accepterai pas qu'on les conteste de cette manière. Surtout que j'en mets la sécurité de mes concitoyens. Voilà. Comprendre, est-ce que les gens de RHDP là sont en train de comprendre? Est-ce que les gens du gouvernement sont en train de comprendre? Vous ne pouvez pas diriger éternellement la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, à Blé Goudé-Charles et à d'autres personnes, sachez que quand vous ne serez pas au pouvoir, on va vous faire peut-être pire. On ne prie pas que ça arrive. Mais seulement, il faut penser, quand vous faites du mal à quelqu'un, quand vous faites des choses contre les gens, posez-vous la question que si c'est moi qui est dans cette situation et qu'on me dit que, est-ce que je serais content? Est-ce que je serais à l'aise? You have to have conscience. I don't know. Their conscience is dead. They have dead conscience. That's the reason why I don't know. It's just aching and they are even making me mincing words. Les amis, le prochain extrait, c'est cette métaphore. Oui, il est fort dans ça. Hein. Il prend un exemple, il dit que c'est son grand-père qui lui avait dit cela. Que quand vous voulez un bébé et que vous avez eu ce bébé-là, ne mettez pas l'enfant dans la boue. Parce que si vous mettez l'enfant dans la boue, l'enfant va vous salir. Comprendre, si vous cherchez à avoir l'enfant et que vous avez cet enfant, ne mettez pas l'enfant dans la boue.
Parce que si vous mettez l'enfant dans la boue, l'enfant va vous salir. Dixit, blé, goudé, chat. Qu'on regarde. Quand tu es sûr que dans 2-3 jours ou dans une semaine, tu vas prendre un bébé sur ta poitrine, évite de le jeter dans la boue. Sinon, il va te salir après. Voilà. C'est de ça qu'il est question, non? Pour ceux qui comprennent la colère, il a raison d'être en colère comme il est là. Parce qu'il est très en colère, Blé Goudé Charles. Il est très, très en colère, les amis. Et a raison. Je dis que lui donne raison. Il doit être en colère parce que c'est insupportable. Ce que M. Alassane Ouattara est en train de faire, c'est insupportable. Donc, toutes ces métaphores, tout ce qu'il est en train de dire là, les gars qui sont en train de les empêcher les Ivoiriens de jouir de leur liberté, doivent savoir que ça peut les arriver demain. Et il parle là de la célébration de l'an 1 de son arrivée en Côte d'Ivoire et il dit que pour des raisons sécuritaires, comme selon ce qu'on lui a dit, ils sont obligés d'annuler tout ce qui devait se dérouler ce dimanche en Côte d'Ivoire. Avec un pincement de cœur, avec les dépenses, les déplacements des gens, il est désolé, mais ça sera tout simplement annulé. On écoute Blé Goudé Charles. Les célébrations de l'an 1 de mon retour en Côte d'Ivoire le dimanche ne peut avoir lieu. Pour des raisons, disent-ils, sécuritaires. Et que le risque est trop élevé. Voilà. Il essaye de cacher sa colère, mais c'est perceptible, les amis. On peut voir. C'est-à-dire que son visage laisse transparaître cette colère qui est en lui, mais malheureusement, il ne peut rien faire. Il ne peut que respecter ce que la police lui a dit, parce que les instructions viennent de très haut. Ce n'est pas un commissaire de police et tout, c'est le patron de la police ivoirienne qui lui dit ça. Donc, comprenez que les instructions viennent de très haut pour ne pas démontrer aux yeux d'Ivoiriens comment populaire ce monsieur est. C'est toujours comme ça. Mais seulement, les amis, si on est populaire, on est populaire. Hein. C'est pas parce que on empêche quelqu'un d'organiser les meetings, d'organiser les célébrations, que cette personne devient impopulaire. Ce n'est pas possible. Et il dit que la police affirme que tout allait bien, que c'est jusqu'à vendredi, tout allait bien. Et subitement, il y a eu cette espèce de Damoclès autour de la sécurité de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est une tentative de coup d'État ou ce n'est pas un coup d'État, c'est quoi le truc et tout. Personne ne peut dire avec certitude le véritable problème. On écoute pas Guillaume Soro. Pourquoi je parle de Guillaume Soro? Bref, c'est l'ami de Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro d'ailleurs qui l'a présenté au président Laurent Gbagbo. Blé Goudé Charles. Et que le risque est trop élevé pour les Ivoiriens dans cette période et selon les informations qu'ils ont ça et là, ils ne veulent pas prendre le risque. Ils ont même ajouté que jusqu'à hier, il n'y avait aucun problème. Voilà. On va mettre un thème à cette autre production, les amis. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et je répète encore, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent la liberté. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont des gens bien. La majorité même sont des gens bien. C'est une infime minorité qui est en train d'empêcher aux autres de tourner en rond. Comme c'est le cas au Cameroun, comme c'est le cas au Congo, comme c'est le cas en Guinée-Bissau, comme c'est le cas au Comores, comme c'est le cas au Togo, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays comme ça qu'on peut prendre comme des exemples. Thank you, friends, and bye-bye for now. Hello, friends. Salut, les amis. Ici, le sénateur Clétous, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France,
c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sénator, si vous voulez bien. SENATOR. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. J'ai fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application Sendwave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on richer with 10 euro. Yes, 10 euro. With Sendwave, you can send up to 10,000 euro a month. And then you can increase your limit to 40,000 euro. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.